numéro 3. Face à vous, Marcelin Nadeau, bonsoir. Réélu hier soir dans la circonscription du Nord, dite circonscription numéro 2. Giovanni William, bonsoir. Bonsoir. Réélu hier soir dans la circonscription du Centre Atlantique, circonscription numéro 1. Et Jean-Philippe Nilor, bonsoir. Bonsoir. Réélu hier soir dans la circonscription du Sud, circonscription dite numéro 4. Avant de commencer cette émission spéciale, je voudrais qu'on regarde ensemble cette image, celle de la nouvelle Assemblée nationale, en tout cas celle des prévisions qui devraient apparaître sur notre écran dans quelques instants, avec voilà un Front populaire qui est largement en tête. Il est suivi d'Ensemble pour une majorité présidentielle et enfin le Rassemblement national qui, malgré tous les pronostics, n'a pas obtenu cette fameuse majorité. Madame Bellé, députée hier soir à Fort-de-France, avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, à votre avis, qui pourrait être nommé Premier ministre? Peut-être une femme, justement, peut-être une première ministre issue du nouveau Front populaire. En tout cas, c'est ce que l'on entend, mais naturellement, nous souhaitons et nous pensons que compte tenu des chiffres, en tout cas de la victoire massive, malgré tout, du nouveau Front populaire, il y a certainement une voie pour un candidat, en tout cas à cette nomination, qui serait issu de ses rangs. Vous seriez favorable à un candidat du Parti socialiste? Évidemment. Comme un nom? Non. Pas spécialement. Ça se négocie. Monsieur Nadeau, à votre avis, alors on a entendu Jean-Luc Mélenchon, on sait que tous les deux, Monsieur Nilor et Monsieur Nadeau, vous êtes de toute façon les coprésidents de PIA, vous avez été proche de Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, il devrait être nommé Premier ministre? Monsieur Nadeau? Non, moi je pense qu'il appartient aux forces de gauche de s'accorder sur un nom. Je crois que c'est pas... on n'est pas dans une sorte de compétition. Je pense que l'impératif d'aujourd'hui, c'est que la gauche demeure unie. Et si c'est pour une question de qui sera Premier ministre, on commence à se diviser, ce serait très malvenu. Je crois que on fait le pari, parce que c'est quand même des forces qui ont pu, en dépit des divisions qui ont précédé la dissolution, ont pu très rapidement se mettre d'accord, y compris sur des éléments programmatiques. Donc nous faisons le pari qu'ils auront l'intelligence et la sagesse de se mettre d'accord sur un nom, quel qu'il soit. Monsieur Nilor? Je pense en effet que nous avons pu nous unir au-delà de nos divergences, de nos différences. Et c'est déjà une excellente chose, c'est un excellent signal qui a été donné. Et visiblement, ça a eu un impact positif sur la confiance de l'électorat. C'est ce qui s'est manifesté aujourd'hui. Et peu importe le nom, il y a suffisamment de personnes de qualité pour incarner tout ce qu'un Premier ministre doit pouvoir représenter aujourd'hui. Donc on a l'embarras du choix. Monsieur William, à votre avis, qui pour être nommé Premier ministre? Il y aura des tractations de toutes les manières, mais peu importe. En tout cas, il faudra que ce soit un homme ou une femme de conviction et qui pourra effectivement rassembler autour de lui ou autour d'elle. Alors, vous êtes tous les deux maintenant 4 députés vous nous aviez annoncé, en tout cas lors des débats que nous avions organisés, que vous auriez siégé avec la NUPES. Est-ce que ensemble, vous avez des priorités communes à défendre pour la Martinique, pour l'outre-mer, à condition que ça soit gouvernable? Je commence avec vous, Madame Bellé. Oui, on n'a pas encore discuté, mais il est évident quand même que nous avons un terreau commun. Si chacun d'entre nous a précisé siéger au nouveau Front populaire, c'est que nous avons adhéré d'une part à un programme qui est un programme socle, un contrat de mandature qui est un programme socle, et puis à des valeurs qui sont des valeurs de gauche et qui sont des valeurs d'émancipation des Martiniquaises et des Martiniquais, parce que nous devrons, dans ce nouveau Front populaire, faire valoir malgré tout les intérêts de nos compatriotes. Monsieur William. Effectivement, on n'a pas encore discuté, mais le travail accompli pour les 3 députés sortants et rentrants que nous sommes, nous avons l'habitude de travailler ensemble, et je ne doute pas qu'avec Béatrice Bellé, ce sera le même cas. Il faudra discuter, et de toutes les manières, les éléments programmatiques sont les mêmes, celui du nouveau Front populaire.
Monsieur Nilor, une question? Oui, je m'inscris dans la même logique. Il y a des priorités sur lesquelles nous nous sommes déjà accordés, donc je ne crois pas qu'il y aura de difficultés à poursuivre. C'est le combat unitaire, c'est-à-dire qu'au-delà du travail individuel de chaque parlementaire, de chaque député, nous avions commencé un travail unitaire et dans la solidarité, on a décidé qu'on n'affiche plus nos différences face au gouvernement et on ne va pas exposer nos divergences martiniquaises à l'Assemblée nationale. Et je crois que les choses sont en bonne voie pour être poursuivies, voire amplifiées. Alors finalement, c'est un travail commun de parlementaires ultramarins ou surtout de parlementaires venant à la fois de Martinique et de Guadeloupe? Comment vous fonctionniez, vous, les députés en tout cas d'outre-mer, pour faire entendre les spécificités? Il y a plusieurs aspects. Je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a le programme lui-même du Front populaire qui nous paraît intéressant pour des catégories de nos populations, notamment au niveau du peuple martiniquais. Il y a un volet aussi spécifique outre-mer. Après, il nous appartient de faire des choses, de continuer tout au moins les députés martiniquais et des 10 outre-mer progressistes, de continuer à, comme on disait, à chasser en meute, entre guillemets. Mais je crois quand même que, vous savez, lors du programme commun, il y a eu cette convention du Morne Rouge où les organisations de gauche avaient très clairement dit, nous, on participe d'une dynamique, mais on veut apporter les éléments qui nous sont propres. Et je crois qu'il faut qu'on fasse la même chose, et je serai partisan d'ailleurs. J'ai fait la proposition que nous ayons une sorte de convention du Morne Rouge bis, puisque le Morne Rouge est sur la circonscription, de manière à ce qu'ensemble, non seulement au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc., dans ce qu'on appelle les Outre-mer, que nous ayons des propositions concrètes que nous pourrions apporter et renforcer la dynamique nouveau Front populaire. Alors revenons ensemble justement sur les propositions qui ont été faites avant la dissolution du 9 juin dernier et notamment sur cette proposition de résolution sur l'érosion côtière que vous aviez portée avec la députée polynésienne qui a aussi été réélue. D'ailleurs, très bien, Myriana Reda Andero. Comment allez-vous, est-ce que vous allez, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut réécrire toute cette proposition? Comment ça se passe puisque tout a été suspendu dans une nouvelle assemblée? Je fais d'ailleurs le lien avec la proposition de la commission d'enquête de mon collègue et ami Jean-Philippe Nilor. On l'a vu ces derniers temps, les risques côtiers, les risques littoraux, les risques naturels en général. Je crois qu'il faut qu'on s'attaque à ce sujet-là de façon sérieuse avec des propositions concrètes. On ne peut pas laisser les gens comme ça exposés à certains risques. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu effectivement cette proposition de résolution, mais avec ma collègue polynésienne, nous avons lancé aussi une action au niveau de la Cour internationale de justice pour qu'elle donne un avis sur l'obligation qui doit être faite à l'État français de prendre sérieusement en compte cette réalité, surtout au regard du changement climatique. Juste une question, le travail que vous avez effectué est-il annulé ou allez-vous être dans la continuité? Vous pourrez le continuer, c'est juste en stand-by. Oui, dans le cadre de la proposition de résolution, ce travail avait déjà été validé, voté, donc ça va continuer. C'est tous les travaux qui étaient en cours d'examen qui sont stoppés, par exemple, et parfois, heureusement, la réforme de l'assurance chômage, par exemple, qui était dans les starting blocks, et le président de la République a déjà annoncé et y renoncer. Donc, on repart, en fait, pour une nouvelle législature, ce qu'on ne sait pas, une nouvelle législature pour 5 ans, pas pour 3 ans. Ah bon, pour 5 ans. Madame Bellé, revenons un petit peu justement. Vous avez dit avoir participé à l'écriture du programme du nouveau Front populaire. Une question revient, c'est sur le blocage des prix. Très important pour nous en Martinique, cette vie chère. On a entendu en tout cas un certain ténor, certains membres importants de ce nouveau Front populaire annoncer un blocage des prix. Mais en Martinique, on a le bouclier qualité-prix qui ne fonctionne pas vraiment. Qu'allez-vous défendre sur cette question? Nous allons défendre évidemment une vision de la construction, singulièrement pour nos pays qui sont considérés, marketingment parlant, commercialement parlant, comme des pays captifs. Nous allons travailler évidemment sur la construction des prix et des marges. Que l'on le veuille ou pas, il va falloir avoir un regard affûté sur la construction de ces prix et sur la réalité de ceux qui peuvent constituer dans le panier de la ménagère. Alors évidemment, la première partie
partie de cette volonté de blocage des prix, c'est évidemment sur les prix de première nécessité, mais également sur les prix de l'énergie, dont on a vu que, par exemple, pour nos TPE, nos PME, ils étaient devenus indécents et en tout cas fortement un facteur de ralentissement de leur capacité de développement. Donc les instruments sont là, ils vont être financiers, ils vont être aussi législatifs parce qu'il faut une nouvelle législation, mais je crois que ce qu'il faut dire définitivement, c'est que ce programme est un programme de rupture. Il ne faut pas penser le logiciel comme on le pensait avant. Nous allons, et c'est ce que nous souhaitons, armer l'État de nouveaux outils qui permettront de mettre en place de nouvelles mesures. Est-ce que finalement c'est si facile que ça, monsieur William, finalement, de pouvoir avoir changé, de travailler sur le blocage des prix, sur la vie chère quand on est parlementaire? Est-ce que c'est facile finalement d'apporter des réponses? Bien sûr que non, ce n'est pas facile. Le travail de parlementaire, il se fait pas uniquement à l'Assemblée nationale, mais il se fait aussi sur le terrain. Il y a un observatoire des prix ici, auquel les parlementaires participent également. Il y a un travail à mener justement pour la construction des prix. Il y a un travail effectivement parlementaire en commission. On va devoir passer à l'Assemblée nationale à l'ordre du jour par la présidente ou le président de l'Assemblée qui sera élu. Et puis, concernant les produits, il faut de toutes les manières voir la grande distribution. Il faudrait voir également les transporteurs. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui se construit. Et je pense qu'avec les parlementaires que nous sommes, les sénateurs aussi, parce qu'il faut les rajouter également, nous pourrons y arriver. Monsieur Niller, je voudrais revenir avec vous sur cette proposition du SMIC à 1 600 €. Comment pourra-t-elle être financée? Avant même de se poser la question du financement, il faut se poser la question de la légitimité ou pas d'une mesure. Et on peut s'accorder pour dire que c'est une mesure qui est indispensable. Indispensable parce que lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, bien sûr, il faut intervenir sur le levier des prix, mais il faut intervenir sur le levier des revenus d'une manière générale. On parle d'augmentation du SMIC, mais d'augmentation des petites retraites. Et tout simplement, le financement, il est là. Sauf que les majorités précédentes n'ont jamais osé aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans les super profits des super grosses entreprises du CAC 40, chez les plus privilégiés, avec notamment l'impôt sur la fortune qui a été supprimé et qu'il importe aujourd'hui de rétablir, ne serait-ce que dans une philosophie, dans un esprit de justice fiscale. C'est pas normal que 500 familles en France qui pesaient au début, 500 familles les plus fortunées qui pesaient au début de l'ère Macron 200 milliards d'euros, pèsent aujourd'hui 1200 milliards d'euros. Donc l'argent est là. On nous a toujours fait comprendre que c'était pas possible, qu'il fallait accepter comme une fatalité le système où on fait la pression sur les plus petits pendant que les milliardaires s'enrichissent. Là, on va changer de logiciel, effectivement, et passer à autre chose. Le nouveau Front populaire aura les moyens, aura le pouvoir de fonctionner comme ça. La politique, c'est une question de volonté. L'évasion fiscale, en France, ça représente 80 milliards d'euros par année. Si on se donne les moyens de réduire cette évasion fiscale, il y aura des ressources, il y aura des recettes, parce qu'on ne peut pas augmenter les dépenses si on ne se donne pas les moyens concrets d'augmenter les recettes. C'est pas un peu illusoire, monsieur Nadeau? Pas du tout. En général, lorsqu'il s'agit, vous savez, effectivement, quand on prend le cas des cadeaux fiscaux, quand il s'agit de faire des cadeaux fiscaux, personne ne trouve à redire, c'est normal, alors que ça représente indirectement des dépenses pour l'État. Mais quand il s'agit justement de, et c'est vrai que la mesure est légitime, il y a des gens qui vivent, on le voit bien, chez nous, avec 1200 € par mois et qui ne s'en sortent pas, qui ont du mal justement à assurer les fins de mois. Donc il faut changer, et c'est la volonté politique à afficher. Bien sûr, il faudra jouer avec les équilibres économiques, mais il y a quand même un staff, je dirais, d'économistes, je pense notamment à Thomas Piketty, qui ont expliqué que les mesures proposées par le Front populaire étaient tout à fait, je veux dire, fiables du point de vue économique. Mais on sait bien, on connaît les discours, que les économistes de l'économie dominante vont toujours nous raconter que c'est pas possible, c'est impossible. Nous disons que c'est possible parce que c'est nécessaire et que c'est légitime. 4 dernières minutes de l'émission. À chacun, je vous demanderai
quelles sont les priorités, quelles seront vos principales priorités dès lors que vous allez prendre l'avion, que vous allez vous retrouver à Paris, même avant? La priorité. La priorité, alors pour ce qui nous concerne, mais c'est les questions d'éducation. En tout cas, je suis très intéressée par les questions d'éducation sur la Martinique, mais notre priorité, je pense, et je vais demander aux collègues de m'accueillir et de me dire ce sur quoi ils ont travaillé pour que j'arrive à prendre le relais de ces questions. Et je crois qu'il va falloir que nous fassions faire front. Là, il va falloir faire front, parce que mine de rien, le Rassemblement national est quand même très important, et que sur les questions qui sont relatives, il faut le dire et le répéter, sur les questions relatives aux pays des océans, moi j'aime les appeler comme ça et pas les outre-mer, ils n'ont jamais été en notre faveur. Donc le combat va être rude, parce qu'il n'y a malheureusement personne pour mieux représenter nos pays des océans que nous-mêmes. Donc le combat va être rude, je crois qu'il va falloir qu'on travaille ardemment, parce que les conditions de travail vont être plus difficiles. Monsieur William, quelle sera votre priorité une fois que vous serez de retour à Paris au sein de cette Assemblée nationale? Écoutez, on ne peut pas parler d'une priorité parce que les indicateurs sont au rouge concernant la Martinique. Donc il faut travailler de front sur tous les sujets. Sur la partie économique, on a parlé de la cherté de la vie. Sur la partie sociale, parce qu'aujourd'hui nous avons des familles qui sont en désétudes. Donc il faut travailler à ce sujet. Et puis je pense aussi à la transition énergétique. Là aussi, transition écologique, il faut travailler là-dessus. Et comme mon collègue Marcelin a travaillé dessus, nous allons travailler ensemble et on va accueillir avec plaisir notre collègue au sein de cette assemblée. Merci. Monsieur Marcelin Nadeau, en une minute aussi, votre priorité? Vous savez qu'il faut une complémentarité effectivement entre les élus que nous sommes, parce qu'il y a des dossiers, on ne peut pas porter tous les dossiers, mais je crois qu'il y a d'un côté les problèmes de fin de mois, c'est le pouvoir d'achat, effectivement, c'est la question des monopoles, de l'amélioration des conditions de vie, des retraites, la question de la santé aussi, elle me paraît fondamentale, et puis de l'autre, il y a la question de la fin un peu du monde, quoi, avec le réchauffement climatique, c'est la question des sargasses, c'est la question du chlordécone. Je crois qu'il ne faut pas du tout lâcher ce dossier-là, il faudra le reprendre avec détermination et conviction. Monsieur Nilor. Tous les dossiers qui ont été cités par mes collègues sont prioritaires et nous allons nous attacher à les défendre collectivement et au-delà même du cadre de la Martinique. Mais ça va de l'enseignement de l'histoire, la nécessité d'enseignement de l'histoire, parce que lorsqu'on voit des jeunes martiniquais candidats du Rassemblement national, il y a des choses à remettre en question. Et puis, jusqu'au prix des billets d'avion, d'une manière générale, la continuité territoriale, enfin c'est pas le terme que je préfère, mais en tout cas de justice en la matière. Le peuple martiniquais, je pense, mérite du respect. Ce qu'on appelle les outre-mer, ces peuples-là sont en souffrance, ont subi les politiques macroniennes pendant des années. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus du Rassemblement national au sein de cette Assemblée, mais l'importance aussi des macronistes m'inquiète personnellement. Donc il faudra qu'on se batte d'arrache-pied pour arracher des avancées au service des peuples qui nous ont fait confiance. Merci à vous quatre en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été présents sur ce plateau. Voilà, félicitations à vous quatre. Et puis bonne chance et surtout bon courage pour représenter au mieux les intérêts de la Martinique.